Nous allons maintenant démarrer les trophées par catégorie. On commence par le trophée Conseil d'enfants et de jeunes, en partenariat avec l'ANASEJ. Ce trophée récompense une action des jeunes conseillers de tout le territoire français liée au handicap et à l'accessibilité. Alors, on va annoncer la présidente du jury de ce trophée, administratrice de l'ANASEJ, conseillère municipale de la ville d'Hermont. Nous allons accueillir ce soir Brigitte Lair, qui est là. Merci, monsieur. Bonsoir. Merci à vous de nous inviter, nous, l'ANASEJ, ici ce soir. L'ANASEJ, c'est l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. C'est une association qui a plus de 20 ans et qui promeut l'action des conseils d'enfants et de jeunes, que ce soit les conseils communaux, régionaux, départementaux, toutes les actions que les jeunes élus, puisque ce sont des élus, peuvent mener sur le territoire national, dans tous les domaines, y compris celui de l'accessibilité. Donc, on va annoncer pour ces trophées les 5 nominés. 4 ou 5 Non, il y en a 4, il y en a 4, il y en a 4, il y en a 4. Il y en a bien 4. Les 4 nommés. Solicop Aide vient nous en aide, le Conseil général du Tarn. Alors, c'est une campagne de sensibilisation des collégiens sur l'accessibilité des élèves handicapés dans les collèges. Et apparemment, Solicop Aide devient, c'est une association, je crois, hein, de mots, solidarité, copains. Alors, solidarité, copain, aide, 3 mots qui ont fait Solicop Aide. Aide ton copain. Aide ton copain, distribué dans 30 collèges et à plus de 8000 élèves, je crois. Tout à fait. Et ils ont 12-14 ans. On poursuit avec faire découvrir le handisport, conseil communal des enfants de La Courneuve pour la ville de La Courneuve, et ils ont entre 10 et 12 ans. Le conseil municipal d'enfants et des jeunes 12-14 ans de Poitiers. Changeons le regard sur le handicap, réalisation de clips vidéo. Le conseil départemental des collégiens de la Seine-Maritime pour le projet Solidarité Handi-Valide, qui était aussi une action sportive, une action d'entraide pour faire des manifestations handi et valides. Et c'était donc des enfants de 12-14 ans, et c'était la ville de Rouen. Tout à fait. Alors, on va inviter, peut-être on va remettre l'enveloppe. Mettre l'enveloppe, en effet. L'enveloppe de ces trophées. Alors, Léa va de la nous amener SEJ. la petite enveloppe. Merci. J'ouvre la dite. Le suspense. Donc, le lauréat est Dans ce troisième trophée, Solicop Aide, Solicop Aide. Conseil général du Tarn. Tarn, alors on va leur demander... On va leur demander de monter sur scène. Solicop Aide vient nous en aide. Alors, est-ce qu'ils sont là d'abord? Ah, est-ce qu'ils sont là? Et on voit un mouvement. Où sont-ils? Tout à fait, ils arrivent. Ah, Et voilà qui arrive. Bravo. Ah oui, ça va être... Pour remettre ces trophées, on va donc demander... On va appeler donc Amou Bouakaz, adjoint au maire de Paris, et Riyad Salem, qu'on a déjà vu il y a pas longtemps. Alors, à vous, la vie participative, on récompense des conseils d'enfants. Oui, chers amis, c'est un plaisir d'être là et de récompenser des enfants qui n'ont pas craint d'actionner le seul moteur qui va et qui soit écologique et développement durable, le moteur à rêve. Ils se sont appuyés sur le diagnostic des adultes et ils les ont poussés, tirés, entraînés, de sorte qu'un certain nombre de préconisations qui leur semblaient ne pas avoir été complètement intégrées sont aujourd'hui partie prenante de l'accessibilisation des
établissement pour les personnes handicapées de leur département. Ils ont entraîné les élèves, ils ont fait en sorte que, grâce au site internet, leur action soit connue de tous. Alors c'est un même pas bipède que celui-là qui va vous le remettre, un tripède avec sa canne qui va vous remettre à Solicop Aid ce magnifique trophée. Léa va nous amener le On va aller trophée. On avait préparé une scène depuis 17 jours, on s'entraîne avec Riyad, c'était l'aveugle et le paralytique. Et puis à midi, le pape a démissionné, alors on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas la faire. Donc on l'a emballé, hein, c'est normal, vous voyez. Donc on s'est dit il va témoigner, alors témoignons. Oh, c'est dégueulasse. Bravo. Non, Je vous laisse le remettre. C'était pour vous juste dire à ces jeunes qu'il fallait qu'ils continuent à avoir de l'humour, de l'engagement, et qu'ils continuent à croire en cette démocratie. Arrêtez de vous marrer, on dirait les vieux au Conseil de Paris. Attendez, vous êtes jeunes enfin. Non, je vous dis ça parce que je préside demain, c'est ça aussi la vraie application de la loi du 11 février qui, dans notre ville, est impulsée par l'excellente Véronique Dubarry, qui viendra vous voir tout à l'heure, et qui anime l'orchestre des adjoints au maire au service d'une politique qui a été initiée depuis 2001 avec Bertrand Delanoë et Pénélope Comitès, au service de l'inclusion pleine et entière des citoyens handicapés. Ça commence par les jeunes, vive l'inclusion des jeunes. Nous, on ne dit pas l'intégration avec Riyad, parce que comme on est arabe et handicapé, pour s'intégrer, il vaut mieux qu'on se désintègre. Donc je lui passe la parole. Hein. Voilà. Bon, on m'a dit priorité aux handicapés, mais alors dès qu'ils ont le micro, les bigots, c'est compliqué de leur retirer. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Juste une chose importante, c'est que ce que vous avez fait, ce que vous faites, est au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Parce que le handicap, c'est vrai, c'est quelque chose qui peut être compliqué vu de l'extérieur, mais ce que vous avez fait de sensibiliser au sein même de votre établissement, c'est ultra important. Parce que vivre, c'est une chose, mais se construire et être un citoyen, ça passe par l'école. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, cette étape-là, l'école, elle est aussi un peu abîmée. En tout cas, merci de réparer ça, de faire comprendre aux autres que l'école est un outil indispensable pour la démocratie, pour la citoyenneté, et bravo pour ce que vous faites, et bravo pour la leçon que vous donnez aussi aux adultes. Merci à vous. Alors, on va vous remettre le trophée quand même. on va remettre le trophée. Comme j'ai qu'une main, on va le faire à deux. Allez, c'est parti. Bravo, mesdames. Mesdemoiselles, plutôt. Bravo. Un petit mot de Solicop Aid. On m'a dit que j'avais 3 quarts d'heure, donc je vais faire un peu plus court. Donc vous le savez, les départements sont les collectivités territoriales qui ont en charge les solidarités, et notamment le handicap avec nos maisons départementales pour les personnes handicapées, et bien sûr la PCH. Pour nous, le Conseil général jeune, c'est un lieu de démocratie participative. Ce Conseil général jeune a 20 ans, presque le même âge que la NACEJ. Nous sommes pris un exemple un peu partout en France par l'exercice de démocratie que nous faisons vivre dans nos territoires. Le département est un territoire, le département du Tarn est un territoire rural de 375 000 habitants, assez petit, mais qui est bercé par à la fois les entrées maritimes de la Méditerranée et les vents d'ouest de l'océan. Donc on est prêt à affronter, on est une terre de rugby et terre de naissance de Jean Jaurès, dont on fêtera le 100e anniversaire de la mort l'an prochain. Voilà, donc pour nous c'est un élément fort de faire en sorte que ces jeunes montent des projets, les amènent à terme et impactent les politiques des adultes. Pour nous c'est le plus important, c'est qu'il faut que ce soit des jeunes qui parlent des jeunes et qui fassent des choses pour les jeunes. Et j'aurais un dernier mot à vous dire, pour être assez court. Une phrase dont vous vous rappellerez l'auteur, c'est « Une société qui ne croit pas en sa jeunesse est une société qui n'a pas d'avenir ». Voilà, merci. Merci. On va prendre une photo. Vous êtes venu avec vous.